C'était que un fruit sur un arbre puisse donner une graine et puisse redonner un arbre. C'était tous ces cycles de la nature qui nous permettaient de vivre, et c'était la religion à travers des prêtres de cette religion qui s'appelaient les druides. Saint Patrick entend ce message de Dieu, il y croit, et il se sent investi de cette mission importante de retourner en Irlande pour évangéliser les Scots. Alors en Gaule, il n'y avait plus beaucoup de monastères et de séminaires pour devenir prêtre et missionnaire, moine missionnaire. Il n'y en avait plus qu'un seul qui tenait encore debout. C'était le monastère des îles de Lérins. Le monastère de Lérins. Alors je ne sais pas si vous savez où ça se trouve, peut-être ceux qui sont du sud le connaissent beaucoup mieux. C'est un des très vieux monastères qui existent en France, un des plus vieux, des plus anciens. Et il se trouve sur une île au large de Cannes, sur la côte d'Azur. Et c'est parce qu'il était un peu isolé qu'il n'a pas été détruit comme les autres monastères à travers la Gaule. Tous ces barbares qui étaient en train d'envahir l'Europe occidentale, qui avaient fait s'effondrer l'Empire romain, mais en même temps l'Empire chrétien, ils imposaient leur religion païenne, germanique. Tous les dieux comme Thor, comme Odin, etc., eh bien, ils voulaient imposer leur religion. Et donc, le pape à Rome était rançonné, il ne devait sa survie qu'à des fortes rançons aux barbares, et son empire chrétien, eh bien, se réduisait comme une peau de chagrin. Patrice descend donc à Lérins et se fait moine. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas fait d'école, il avait été élevé comme esclave, il ne savait à peine lire et écrire. Mais il se fait moine, et il retourne donc en Irlande, pour commencer à évangéliser les Irlandais. Il reprend un bateau au niveau des côtes armoricaines, il y avait beaucoup d'échanges maritimes, commerciaux entre le continent et l'Irlande, et il retourne non pas n'importe où en Irlande, il savait de son temps d'esclave en Irlande, il savait où se trouvait la grande capitale royale de l'Irlande païenne, Tara. Tara, c'était la capitale des hauts rois de l'Irlande, avec une valeur très symbolique et très importante. Il retourne donc à Tara pour visiter le haut roi de toute l'Irlande. Il savait aussi que dans les traditions et les lois irlandaises, il était important de ne pas refuser l'hospitalité à un visiteur de passage. Il frappe donc à la porte du palais, les gardes le reçoivent et il demande l'hospitalité pour la nuit, car il était en voyage. On lui offre le couvert, on lui offre le gîte, et il en profite aussi pour demander à être reçu par le haut roi d'Irlande, car il venait de très loin, du continent, il voulait l'informer de ce qui s'y passait, mais il avait aussi un message très important, de la plus haute importance divine, à apporter au haut roi de toute l'Irlande. Le haut roi a été très curieux de connaître les nouvelles du continent et surtout de ce qu'avait à raconter cet étranger. Il le reçoit à sa table, et là, Saint Patrick, eh bien, commence à raconter au haut roi de l'Irlande ce qu'était la religion chrétienne, ce qu'était le catholicisme, et en particulier la religion chrétienne. Le haut roi a été effectivement intéressé, surtout très curieux.
Mais Saint Patrick n'est pas allé au bout de ses propos. Il lui a dit que ce message très important, divin, il fallait qu'il le raconte à tous les rois et les reines d'Irlande. Il va demander au roi un service, de réunir tous les rois et les reines d'Irlande, car l'Irlande était divisée en plus de 350 petits royaumes au 5e siècle, de réunir tous ces rois et ces reines, car il avait ce message à leur transmettre.